Alors, rebonjour. Content toujours, comme la chanson des enfants, je suis content de vous voir aujourd'hui. Voilà. Nous voyons dans les évangiles, qui est le récit de Jésus, l'histoire de Jésus, euh, que Jésus a enseigné sur plusieurs sujets. Il aborde plusieurs sujets avec les gens pendant son ministère ici. Et Jésus aimait provoquer les gens, n'est-ce pas? Il abordait des sujets, la manière qu'il abordait, il posait des questions pour secouer les gens, pour les faire réfléchir, réévaluer leurs priorités, comportements, dans le but d'aider les gens à vivre, le connaître et vivre une vie plus conforme avec la volonté de Dieu. Alors, le sermon sur la montagne, qu'on trouve en Matthieu chapitre 5 au chapitre 7, c'est pas un résumé, mais c'est un sermon, une présentation que Jésus dit, est reconnue comme la déclaration, on peut dire, définitive sur comment vivre comme un disciple de Jésus. Il y a plusieurs sujets abordés dans ça. On ne va pas regarder tous les sujets ce matin, mais le pardon, le mariage, les mœurs sexuelles, la vengeance, la prière, tenir sa parole, la réconciliation, les inquiétudes, et beaucoup de sujets qui sont abordés dans ces 3 chapitres. Donc, je vous encourage à relire régulièrement ces chapitres, ces textes. Et ce sont des sujets d'actualité pour nous aujourd'hui. Même ça fait presque 2000 ans, ce sont toujours des sujets qui nous concernent en tant qu'êtres humains. Et surtout le sermon sur la montagne, Jésus appelle ses disciples à vivre une vie, on peut dire, radicale, un comportement tellement différent de ce que le monde vit. On peut dire que c'est radical. Comme souvent Jésus dit, vous avez entendu ceci, et moi je vous dis cela. Le monde vit de cette manière. En tant que disciple de Jésus, c'est comme ça. Ça, c'est normal pour le monde. Et la manière que vous allez vivre, c'est anormal pour le monde, mais c'est normal pour un disciple de Jésus. Donc, c'est ça qu'on voit souvent là-dedans. Alors, ce matin, on va aborder un des sujets. Aimer mon ennemi. Et c'est pas juste mon ennemi, on va parler de qui est mon ennemi, tout ça, là, tantôt. Mais ce sujet aborde la relation que nous avons en tant que disciples avec les gens autour de nous, dans nos vies quotidiennes, famille, travail, peu importe. Même, on a, selon le monde, des bonnes raisons pour les haïr, ou détester, ou couper relation. Mais Jésus dit, on va voir le texte, aimer ton ennemi. Donc, voici le texte de Matthieu chapitre 5, le verset 43. Oh, excusez, à 48, pas 38. 43 à 48. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et que tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père céleste. Car lui, il fait luire son soleil sur les méchants, aussi bien que sur les bons. Il accorde sa pluie aux justes comme aux injustes. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, allez-vous prétendre à une récompense pour cela? Les collecteurs d'impôts eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Votre Père céleste est parfait. Soyez donc parfaits comme lui. Et dans l'évangile de Luc, nous lisons un peu la même chose, mais écrit par Luc d'une manière un peu différente. Quant à vous tous qui m'écoutez, voici ce que je vous dis. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Appelez la bénédiction divine sur eux qui vous maudissent. Priez pour ceux
qui vous calomnient. Il n'y a pas d'amen à ça? On ne dit pas amen à ces textes-là. Hein? On va dire amen quand ça va bien, quand les bonnes choses, mais ça, là, c'est pas vraiment. Ce sont les citations, ce sont les versets familiers avec les chrétiens. Et on va donner notre assentiment. On va dire oui, facilement, en parole, dimanche matin. Mais vivre cela, demain, au travail, famille, des fois, c'est pas pareil. C'est autre chose. Donc, il y a deux questions principales qu'on va regarder ce matin. La première question, qui est mon ennemi? Si je dois aimer mon ennemi, c'est qui? On parle de qui? Et ça veut dire quoi, aimer cette personne-là? Donc, première question, qui est mon ennemi? Il y a plusieurs années, quand j'étais célibataire, avant le mariage, tout ça, je travaillais dans la construction. Et j'étais pour une compagnie, vraiment, c'est le beau-père. J'ai marié la fille du boss. Alors, et je sais que quand on s'est fiancés, il m'a envoyé, pas lui, mais l'autre personne dans le comité, m'a envoyé 500 000 au nord de Manitoba, plein hiver, mois de janvier, pour tester si c'était vrai. Voilà. Mais là, on était dans le nord de Manitoba, travaille on construisait les bâtiments, les usines d'acier. Il faisait moins 52 un jour. Fête, comme on dit au Québec. Mais on travaillait le jour, mais le soir, on est allé pour plusieurs semaines, on revenait. Donc, le soir, les fins de semaine, pas grand-chose à faire. Donc, moi, j'ai pris qu'il y a une église locale qui était là. Et donc, mercredi soir, il y avait une étude biblique organisée par le pasteur. Je suis allé. Et le pasteur étudiait, c'était là le sujet, le sermon sur la montagne et ce texte. Et je me souviens très bien, il parlait de ça, il citait ça, et il y a quelques femmes on était peut-être une dizaine de personnes, pas beaucoup, et quelques madames qui étaient là. Et une de ces madames a dit, j'ai pas d'ennemi, moi. Et donc, pour elle, ce texte ne le concernait pas. Je n'ai pas d'ennemi parce que pour elle, un ennemi, c'est quelqu'un avec un fusil, quelqu'un qui veut lui donner un coup de poing, quelqu'un qui veut lui faire du mal, l'ennemi. Donc pour elle, je n'ai pas d'ennemi, c'est ce qu'elle a dit. Et donc pour elle, passons au prochain texte, au prochain verset, parce que ça ne me touche pas. Et des fois, on est coupable de ça. On passe trop vite. Il faut arrêter, voir qu'est-ce que Jésus voulait dire par ça. Donc, qui est mon ennemi? À qui Jésus fait-il référence? Bon, bien sûr, comme je dis, un ennemi de guerre mortel qui veut faire du mal, me blesser, moi, ma famille, oui. Mais ennemi n'est pas limité seulement à ceux qui veulent me faire du mal, physiquement. Jésus, comme je dis, souvent prenait des exemples pour vraiment provoquer ou nous faire réfléchir, le secouer. Exemple, l'histoire du bon Samaritain. Alors, quelqu'un dit, c'est qui mon voisin? Et Jésus dit, mais dans l'histoire du bon Samaritain qui passait, tout le monde le rejetait. Finalement, le monsieur qui était blessé, un Samaritain passait et le Samaritain aidait le Juif qui était maltraité. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on aime seulement les Samaritains, mais les Romains, les Grecs, les Africains, on ne les aime pas? Mais non. Jésus il prenait l'exemple d'un Samaritain pour montrer que mon voisin, c'est la personne, peu importe son arrière-plan, peu importe la personne, sa culture, sa langue, si la personne est en besoin et j'ai des moyens pour l'aider, il est mon Samaritain. Je suis appelé à l'aider. Alors, c'est la même idée avec ennemi. Il ne faut pas limiter l'idée d'ennemi à un type de personne, comme le monde y pense. Donc, dans nos relations de tous les jours, il y a des personnes qui sont faciles à aimer, bien sûr.
On aime passer du temps ensemble, n'est-ce pas? Mais il y en a d'autres. C'est pas facile. Mon ennemi, c'est la personne qui m'oppose, qui me fait du mal, qui m'a blessé, mais c'est celui qui agit de manière injuste, irresponsable, qui rend ma vie inconfortable, difficile. C'est la personne pour laquelle je n'ai pas de sentiment naturel d'affinité ou d'affection. Ça ne m'intéresse pas de passer du temps avec cette personne, soit présentement ou le passé. Cette personne m'agace, est tannante, me dérange. Ou tout simplement, mon ennemi peut être la personne qui a des valeurs différentes que les miennes. Ça me dérange. Ça peut être un étranger, membre de famille, collègue au travail, voisin, un ex dans le mariage, un ex dans les affaires, des gens avec lesquels on avait certaines relations et c'est tombé à l'eau. Il y a plusieurs types de définitions d'ennemis. Et je suis sûr, en ce que je viens de dire là, vous avez vu quelqu'un. Vous avez l'image de quelqu'un dans votre vie que vous pouvez mettre l'étiquette ennemi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de... Ça n'a pas changé, ça continue, c'est pas nouveau. Le racisme, les préjugés, même malheureusement chez les croyants, ceux qui s'identifient comme chrétiens. L'attitude négative de supériorité envers des gens. Jésus dit, le monde dit ceci. Moi, je vous appelle à vivre comme ça. De manière radicale, différente. Donc, en réalité, personne ne peut dire j'ai pas d'ennemis. Personne ne peut le dire. Ce texte nous concerne tous. Donc, la question encore plus importante, plus pratique, comment aimer cette personne, mon ennemi? Une personne pour laquelle, naturellement, je ne veux pas aimer. C'est pas naturel à moi. Alors, comment voyons-nous nos ennemis qui nous entourent, ces personnes qui nous agacent, ces personnes qui ont un peu de difficulté, une relation très restreinte, qui nous causent des problèmes? Les voyons-nous comme des êtres humains créés par Dieu, aimés par Dieu, aimés par Jésus, autant que moi, autant que vous? Ça, c'est le point de départ. Ils sont aimés par Dieu. Moi, je ne les aime pas, mais Dieu les aime. Jésus est mort sur la croix pour eux. Il y a 3 semaines, Hervé a porté un sermon, la fin de semaine de la Saint-Valentin, sur l'amour, aimer, et message sur l'amour célibataire, couple, les gens en difficulté. Il parlait comment l'amour est visible et l'amour en action. Ça paraît. Alors, aimer quelqu'un va varier d'une situation à l'autre, d'une personne à l'autre. Donc, il n'y a pas de liste. Et on n'a pas de liste, et ce n'est pas le but aujourd'hui. Il n'y a pas de liste. Alors, voici ce que vous devez faire pour votre ennemi, parce que nos ennemis changent. Et d'un jour à l'autre, d'un temps à l'autre, à l'époque, le temps sont différents. Il faut être sensible à l'œuvre de cet esprit dans nos vies pour discerner comment montrer l'amour envers les autres. Cependant, la question comment aimer mon prochain demeure encore valide aujourd'hui. Donc, moi, je n'apporte pas la réponse. C'est le Saint-Esprit qui va vous donner la réponse, côté détail. Mais si on a comme objectif, comme but,
que nous allons chercher les moyens pour démontrer notre amour pour la personne. De manière différente de l'un de l'autre, mais c'est pas grave. C'est notre objectif de, pas comme le monde, mais aimer. Ça, c'est ça qui est important. Donc, moi, on va voir 3 versets. Et ces versets, juste pour nous faire réfléchir et pour permettre au Saint-Esprit de nous parler à travers ces textes. Et quand nous lisons ces textes, cette personne que vous avez vue là, que vous voyez là, essayez de trouver une façon, pensez, réfléchir, imaginez une manière pour mettre ces versets en pratique envers cette ou ces personnes que vous mettez dans le panier d'ennemis. Là. Faites pour les autres tout ce que vous voudrez qu'ils fassent pour vous, car c'est là tout l'enseignement de la loi et des prophètes. On appelle ça la règle d'or. Hey, si on pouvait faire ça tout le temps, faites envers les autres ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Dans 1 Jean, chapitre 3, le verset 18, « Mes enfants, que notre amour ne se limite pas des discours et de belles paroles, mais qu'il se traduise par des actes accomplis dans la vérité. » C'est une chose de dire « j'aime », mais est-ce que je suis prêt à poser des actions? Et quelle sorte d'actions? Et vraiment laisser le Saint-Esprit nous diriger et être prêt à répondre. Et le troisième, dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 9, « Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure. Répondez au contraire par la bénédiction, car c'est à cela que vous avez été appelés afin de recevoir vous-même la bénédiction. » Donc, il y a d'autres textes aussi dans la Bible. Mais voilà 3. Et encore, ce n'est pas moi à vous dire quoi faire. En tant que disciple de Jésus, le Saint-Esprit va vous guider si nous avons ça comme objectif. Et nous sommes prêts à obéir ce que Jésus dit. Le monde dit ceci, moi je vous dis cela. Aimez vos ennemis. Mais Jésus a dit aussi, dans cette même phrase, dans un texte, aimez votre ennemi et priez pour eux. Donc, aimer et prier vont ensemble. Si vous avez de la difficulté, et il faut avouer, des fois on a de la difficulté à aimer certaines personnes. Si vous avez de la difficulté à aimer quelqu'un, si vous luttez avec des mauvais sentiments envers cette personne, le désir même de vous venger, vous avez de la rancune, ou même vous souhaitez le malheur, ou vous avez, comme l'expression, une dent contre cette personne, commencez à prier pour cette personne. Commencez à prier. Une courte prière. Mais commencez à prier. Comme ça a été dit par d'autres, on ne peut haïr quelqu'un pour lequel on prie. On ne peut pas garder la haine en même temps qu'on prie. Donc, c'est une manière pour nous aider à surmonter nos émotions, arriver à un point où nous sommes prêts à mettre en pratique. Parce que des fois, dans certains cas, c'est facile, mais il y a des cas dans nos vies personnelles, c'est vraiment, vraiment difficile. Et humainement parlant, c'est impossible. Mais commençons par la prière. Quoi prier? Mais Jésus dit dans ce même texte, il dit, le Seigneur bénit le juste et l'injuste. Le soleil et la pluie tombent sur tous les deux.
Voilà une façon pour commencer à prier. Seigneur, continue à bénir cette personne. Wow! Bénir quelqu'un qui me fait du mal. Bénir quelqu'un qui m'oppose. Une petite prière. Mais ce texte que Dieu fait pleuvoir et briller le soleil sur les justes et injustes est dans le contexte d'aimer et prier pour notre ennemi, parce que Dieu les bénit autant qu'il nous bénit. Donc, on peut prier que ces personnes vont reconnaître les bénédictions de Dieu dans leur vie. On peut prier que la volonté de Dieu s'accomplisse. Pas ma volonté, pas la leur, mais sa volonté s'accomplisse dans leur vie. Et on laisse tout ça dans les mains du Seigneur qui est le juste juge. Ce n'est pas à nous. Et on laisse Dieu agir. Cette semaine, Judith et moi, j'ai abordé ce sujet avec Judith et on a eu une discussion sur le sujet, le thème et mon message où j'étais rendu. Et Judith, on échangeait là-dessus, tout ça. Elle a nommé deux personnes. Elle a dit, qu'est-ce qu'on fait avec, je ne les nomme pas, vous ne les connaissez pas, je ne sais pas. Et j'ai dû m'arrêter. Il y a une expression en anglais, practice what you preach. Mettre en pratique ce que vous prêchez. Et c'était, le Seigneur m'a interpellé, m'a appelé. Et j'ai dû réfléchir, on a parlé, nous les deux. Parce que ce sont deux personnes, deux cas différents, qui ne se connaissent pas, anciens collègues dans le ministère. Ils ne continuent pas de nous faire des troubles. Non, ils ne sont pas dans nos vies. Mais le comportement dans le passé était injuste, égocentrique, basé sur les voies de ce monde. Ce n'était pas un problème théologique. Ce sont les décisions qu'ils ont prises qui ont un impact négatif sur leur église locale et les églises de l'Alliance ensemble au Québec. Et ce n'est pas juste moi. Les décisions qu'ils ont prises étaient vraiment à l'encontre des valeurs fondamentales de quelqu'un appelé par Dieu pour le ministère. Et honnêtement, j'ai plus de respect pour eux. Ils sont frères et sœurs dans le Seigneur, c'est Dieu qui va juger ça, mais dans le ministère, aucun respect. Et cependant, ils exercent ce ministère chrétien avec d'autres églises, d'autres dénominations au Québec, qui ne sont pas vraiment au courant de toute l'histoire. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'agis comme le monde? Jésus dit, vous avez entendu? Oui, wow. Pour aller voir les responsables, les raconter ce qui se passait, porter des accusations contre eux, parce que moi, je suis au courant de tout ce qui se passait dans les coulisses. Je connais tous les détails dans le ministère que j'avais autrefois avec les églises de l'Alliance au Québec. Je peux essayer de détruire le ministère actuel. Et je peux. Tu as fait ça, toi, là? Tu vas payer pour. C'est une réaction humaine. Surtout quand c'était plus actuel, c'était ça un peu qui résonnait en moi. Mais la chose, c'est qu'en agissant ainsi, je finis par faire la même chose
que ce que je leur reproche. Agir comme le monde. Aimer ces deux personnes, comme Jésus demande, c'est pas facile. Heureusement, ils ne sont pas proches. Je ne les vois pas. Et je ne souhaite pas les voir. Devenir des amis, passer du temps ensemble? Non. Même s'ils rentraient par cette porte-là, j'aurais la difficulté à serrer leurs mains. Juste pour dire combien. Est-ce que je vais les recommander pour le ministère si jamais demandé? Non, mais personne ne m'a jamais demandé. Est-ce que je vais dire les choses pour les mépriser, chercher vengeance, souhaiter leur malheur? Non. Est-ce que je vais me réjouir de leurs problèmes? Non. Et si je les rencontre, oui, je vais leur parler civilement, politesse, de manière polie. Et pourquoi? Parce que les relations, la question de relation va dans les deux sens, n'est-ce pas? La personne où on a un problème avec, ennemi, comme ces deux-là, ils s'en foutent de moi et nos églises. Ils ont pris leur décision, ils sont contents, heureux avec. Mais c'est nous qui sommes pris avec les résultats. Certainement, vous connaissez, vous avez vécu, vous êtes victime des décisions prises par d'autres. Et les autres, ils continuent de vivre. Mais vous êtes pris avec les émotions, la peine, les douleurs, le coup. Donc, question de relation, rétablir, non. Mais pas tomber dans ce piège du monde. À faire encore plus. Si ton ennemi tombe, ne t'en réjouis pas. Que ton cœur ne jubile pas s'il s'effondre. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Venir à côté, l'aider, selon nos moyens, les occasions. Ça, c'est l'ennemi, là, dont Jésus parlait. Donc, comme je dis, là, cette semaine, ce message me parlait directement, beaucoup plus que j'attendais. Et donc, j'ai dû reprendre la décision d'accepter que Dieu est plus grand que moi, il est plus grand que eux. Il va continuer à les bénir, le ministère qu'ils ont. Les gens vont dire, ah, le ministère est béni. Et que c'est lui, pas moi, qui va le juger. Comme c'est lui qui va me juger un jour. Et quand on arrive à la question de prier, honnêtement, encore un chemin à faire. Difficulté de prier pour eux, à part de, OK, Seigneur, bénis-le, agis, accomplis ta volonté. Amen. Pas plus que ça. Pas plus que ça. Vous avez appris qu'il était dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. C'est Jésus qui dit ça. Et en tant que disciples de Jésus, nous sommes appelés à suivre Jésus et autant que possible, viser à vivre cela, que ce soit notre objectif, notre but. Et même si on a de la difficulté, on continue. On fait du progrès là-dedans. Jésus a mis la barre haute, n'est-ce pas? À la fin de notre verset, il dit, soyez parfaits. Oh, comme votre Père céleste est parfait.
On a du chemin à faire. Alors, je vous laisse avec ce texte en Romains chapitre 12. Demandez à Dieu de faire du bien à ceux qui vous persécutent. Oui, demandez du bien pour eux, ne demandez pas du mal. Ne répondez jamais au mal par le mal. Cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes, autant que possible. Et dans la mesure où cela dépend de vous, voilà, c'est clé là. Dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'il appartient de faire justice. C'est moi qui rendrai à chacun son dû. Mais voici votre part. Dieu a sa part, nous avons notre part. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Par là, ce sera comme si tu lui mettais des charbons ardents sur la tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. Prenons quelques moments de prière personnelle, de réflexion, pour laisser le Saint-Esprit continuer son œuvre et sa parole dans nos vies. Alors, notre bon Père céleste, merci pour Jésus, sa mort sur la croix, sa vie, le pardon, sa présence par ton Saint-Esprit dans nos vies, qu'il est là pour continuer, nous guider, nous aider à te suivre, à accomplir ta volonté, toujours pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen.